Psaume 119, nous ne parcourons pas tout ce psaume parce qu'il y a trop de choses à dire. Je crois qu'il y a plus de 170, 176 versets dans ce chapitre. Mais c'est un psaume tellement extraordinaire. C'est vrai que c'est le plus long chapitre de la Bible, mais un psaume tellement extraordinaire. Si vous pouvez comprendre ce psaume-là, vous allez comprendre toute la vie chrétienne. Si vous comprenez le psaume 119, le psaume qui est long à lire là, moi aussi, il fut un temps, je disais que c'était très long. Mais si vous comprenez ça, vous comprendrez toute la Bible, toute votre vie chrétienne. Amen. C'est un psaume central, très important et capital dans nos vies. Alors ce matin, je ne prétends pas dire que nous allons tout dire ce matin, il est impossible de tout dire. Mais nous allons dire ce qui doit être dit dans le temps qui nous est imparti. Amen. Et je prie que le Seigneur puisse vous parler dans les quelques minutes que nous allons prendre autour de sa parole. Je prie que lorsque vous venez dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, venez avec une attente. Dites avec moi, attente. Toute personne qui ne vient pas avec une attente dans la présence de Dieu ne peut pas recevoir de la parole de Dieu. L'Église m'entend? La parole peut être libérée, la parole peut être enseignée, mais si tu ne viens pas avec une soif, si tu ne viens pas avec une attente, tu partiras sans rien recevoir de Dieu. Amen. Nous ne venons pas pour écouter un speech de plus. Nous ne venons pas pour écouter un discours de plus. Ce n'est pas un discours. Nous venons pour avoir la révélation de la parole de Dieu qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Amen. Car tu peux recevoir soit la révélation ou soit l'information. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de recevoir la révélation de sa parole. Amen. Avec l'information de la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec la révélation, nos vies peuvent être transformées à jamais au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'aimerais avoir 3 personnes avec moi. 3 personnes avec moi devant. J'aimerais illustrer ce que je vais dire ce matin. Je vais peut-être rester longtemps dans l'illustration, peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais j'aimerais vraiment illustrer la pensée de ce que je vais dire ce matin. Et puis si on a le temps d'entrer dans le texte, on rentrera. Sinon, ça sera une prochaine fois. Ce n'est pas grave. Est-ce que je peux avoir 3 personnes avec moi ce matin? Il y a mes enfants qui voulaient passer, mais ils sont derrière. Donc, je ne sais pas si je dois les appeler, mais laissez-les, venez vous-même. Parce que dès qu'ils m'ont vu venir avec les fiches, bon, j'ai demandé 3, il y a 4, 5. Mais venez tenir à 2, hein, si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Hein, si vous voulez tenir à 2, il n'y a pas de souci. Venez monter par là, comme ça, on va vous voir du haut de la chair. Amen. Donc, dès qu'ils m'ont vu avec ça, ils m'ont dit, ah, papa, tu vas refaire la même chose encore. J'ai dit, ouais, mais dans un autre contexte. Eh bien, nous, on passe devant demain. J'ai dit, ouais, tu seras à l'école du dimanche. Hein. Tu ne pourras pas et tout. Amen. Donc, j'aimerais que nous puissions comprendre ça ce matin, ce qui va être dit ce matin. Si vous voulez rester ensemble. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, tu veux prendre l'esprit? Tu vas prendre l'âme? C'est pas la partie la plus drôle. Et le corps. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Quelqu'un se souvient de ça? Ce matin, nous allons revenir dessus. OK? Parce que pendant que je préparais l'enseignement, c'était pas dans cette direction-là que je voulais aller. Mais hier soir, pendant que j'étais en train de réviser ce que Dieu voulait qu'on dise ce matin, le Saint-Esprit, je sentais dans mon être intérieur que le Saint-Esprit voulait nous conduire à cette compréhension-là. Amen. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc, vous voyez distinctement ce qui est affiché ici devant. Amen. Et d'ailleurs, merci à la sœur Françoise. Hein. Ce sont telles impressions qui sont encore là. Je les ai gardées au chaud. Amen. Qui sont très importants. Merci de t'être porté volontaire. Et ça a été plus simple de les plastifier. Et donc, du coup, ce matin, donc, donner la priorité, donner à la parole de Dieu la première place dans ma vie. Pour que je puisse donner à la parole de Dieu la première place dans ma vie, je prie qu'il y ait le minimum de déplacements possible, sauf si besoin urgent, mais vraiment limiter vraiment les déplacements. Lorsque la présence du Saint-Esprit est là, faites en sorte que le Saint-Esprit puisse être honoré par l'écoute attentive. Amen. À moins qu'il y ait un besoin de déplacement urgent. Amen. Merci bien. Alors, et ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre ce qui se passe dans nos vies lorsque nous venons à Jésus et par rapport à la parole, quelle est la place que cette parole-là doit avoir dans nos vies et plus tard, les effets qu'elle aura si nous comprenons le processus ou le cheminement qu'a la parole de Dieu sur notre être. Amen. Alors, nous savons tous, et nous l'avions déjà vu, mais peut-être pour certaines personnes ici, c'est peut-être nouveau, mais je vais prendre le temps de le répéter. L'être humain, je ne viendrai pas sur les textes parce qu'on avait déjà élaboré ça, ça serait trop long. L'être humain est composé de 3 parties. Dites avec moi 3 parties. Notre être est composé de 3 parties. Esprit, âme et corps. C'est bon pour tout le monde? Qu'est-ce que j'ai dit? Esprit, âme et corps. Les 2 entités que nous ne voyons pas, c'est l'âme et l'esprit. Je vais le faire dans l'ordre. Les 2 entités que nous ne voyons pas, c'est l'esprit et l'âme. Ce que nous voyons de nous là, c'est juste notre corps. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ce que vous voyez de Olivier là, c'est son corps. Mais le corps peut être trompeur. Est-ce que l'église m'entend? Et les 2 parties que nous ne voyons pas, ce sont ces 2 parties-là qui contrôlent ça.
Ça va? Je le refais d'une autre manière. Cette partie suit ces deux parties-là. Ça va ou pas? Donc cette partie-là, mon corps, est influencée par mon âme ou encore mon esprit. Maintenant, pour que je comprenne mon fonctionnement lorsque je viens à Jésus et pour que je devienne spirituel, parce que je peux être longtemps dans l'évangile, mais ne jamais être spirituel. Le nombre d'années que j'ai dans l'évangile ne veut pas dire que je suis spirituel pour autant. Est-ce que l'église m'entend? L'église me suit ou pas? Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que je suis dans l'évangile que je suis spirituel. Je vais aller plus loin avec vous. Ce n'est pas parce que je suis en train de servir à l'église que je suis spirituel. Je peux servir à l'église, être dans tous les départements ou tous les ministères et ne pas être spirituel. Est-ce que l'église m'entend? Servir ne veut pas dire que je suis spirituel. Pour que je comprenne la dimension spirituelle, je dois comprendre ce que je vais vous expliquer ce matin. Amen. Lorsque je nais, et c'est la même chose pour la naissance naturelle, et c'est l'une des choses que Satan combat le plus depuis le temps des temps et jusqu'à présent, et ça va aller en s'amplifiant. Ça ne va pas s'arrêter. Plus la fin va être proche, ce que je vais vous expliquer là, plus Satan va le combattre. C'est pourquoi ce matin, je préfère prendre le temps de vous expliquer cette partie-là, quitte à ne pas rentrer dans les points et dans les versets que j'ai déjà préparés, pourvu que vous partiez avec cette compréhension-là ce matin. Amen. Parce que si je m'avance à aller vous donner des textes et que vous n'avez pas compris le processus là, ça ne vous servira à rien. Et c'est pourquoi beaucoup de nos vies ne sont pas productives. Ou encore, nous commençons la vie chrétienne, mais nous ne durons pas dans le temps. Est-ce que l'examen est la même? Nous devons commencer la vie chrétienne bien, mais nous pas qu'aimer pendant longtemps. Est-ce que l'examen m'entend? Ça que fait nous pas qu'aimer pendant longtemps, ce n'est pas le manque de prière, ce n'est pas le manque de chant, ce n'est pas le manque de culte le dimanche, ce n'est pas le manque de persévérance, manque de parole. Est-ce que l'examen m'entend? Ça kakembo, ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas la prière, c'est la parole d'abord. Est-ce que l'examen m'entend? Comprenez-moi bien, suivez-moi bien. Pour que je sois un adorateur efficace, il faut que la parole de Dieu soit assise dans mon cœur. Est-ce que l'église m'entend? Pas qu'un adorateur efficace, je ne peux pas être un intercesseur efficace si la parole de Dieu ne trouve pas sa place dans mon cœur. Est-ce que l'église me suit? Je prie que le Saint-Esprit ne nous donne pas l'information, mais la révélation de ce qu'il est en train de dire ce matin. Parce que sans la révélation, j'ai beau lire ma parole, mais je ne la comprends pas. L'église m'entend? Dans le psaume 119, David va dire, la révélation de tes paroles est claire. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle donne de l'intelligence aux simples. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que tu aies la révélation de la parole de Dieu, il faut accepter d'être humble. Il faut accepter pas qu'on est, pour bon Dieu qu'à mettre qu'on est, non pas qu'on est, on l'a. Est-ce que l'église m'entend? Il faut que tu acceptes de ne pas connaître. Quand quelqu'un prend la parole et dit, je connais ce verset, c'est déjà le début de l'orgueil. L'église m'entend? Parce qu'à chaque fois que tu ouvres la parole de Dieu, tu ne connais pas. Donc comme tu ne connais pas, tu t'assieds comme quelqu'un qui ne connaît pas et tu es prêt à être enseigné par le Saint-Esprit. Est-ce que l'église me suit ce matin? Et c'est comme ça qu'on grandit. Maintenant, lorsque je nais du verbe naître spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Avant de naître spirituellement, cette partie-là, elle est en moi, mais elle n'est pas encore vivante. Elle est morte. Est-ce que l'église m'entend? Même les païens ont un esprit, mais un esprit mort. Ça va ou pas? Donc ça veut dire quoi? Avant de venir à Jésus, je ne vivais pas à ce niveau-là. Je vivais à ce niveau-là. Ça va ou pas? Tous les mauvais caractères que j'ai, tous les défauts que j'ai, toutes les attitudes que j'ai, se trouvent là. La manière dont j'ai grandi, mes fréquentations, mon entourage, ce que j'ai entendu dans mes oreilles depuis tout petit. Ce que j'ai entendu dans mes oreilles depuis tout petit. C'est pourquoi ne prêtez pas vos oreilles à n'importe qui. M'a prédit encore. Pas prêter tes oreilles à n'importe qui monde. N'écoutez pas n'importe quoi. C'est très important. Ce qui rentre dans vos oreilles conditionne votre âme. L'église, monsieur, ce matin, l'enseignement de ce matin-là, je sais que Satan n'est pas content. Hein. Je sais que Satan n'est pas content, ce que je suis en train de vous dire là. Ça, c'est la clé pour aller loin dans la vie chrétienne. Quand tu viens à Jésus et que tu as fait la prière du salut, suivez-moi. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus a dit à ses disciples, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Mais un jour,
je me suis assis autour de ce texte, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que Jésus est en train de raconter? Comment se fait-il que Jésus est avec ses disciples physiquement? Logiquement, les Jésus à voir physiquement, on n'a pas besoin de rien encore. L'église m'entend? Si Jésus descend là, il vit avec vous tous les jours physiquement, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit dans ta vie. Parce que tu sais que tu as tout. Mais Jésus va s'arrêter et dire une parole forte à ses disciples. Et cette parole-là, mon cerveau ne peut pas la comprendre. Mon esprit peut le comprendre. Est-ce que l'église m'entend? Il dit, si je pars, c'est dans votre avantage. Comment fait Jésus est avec ses disciples? Il dit maintenant, si je vous quitte, c'est un avantage pour vous. Ce n'est pas logique. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire là? Lorsqu'il dit si je m'en vais, c'est avantageux pour vous, il parlait du Saint-Esprit qu'il allait envoyer. Parce qu'il a dit, lorsque je partirai, je paraphrase, je vous enverrai celui qui a été promis par le Père. À savoir qui? Le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, le Saint-Esprit que Jésus avait promis à ses disciples vient habiter dans mon esprit. Est-ce que l'église me suit? Le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit, pas pour venir en vacances, pas pour faire la belle vie. Le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit avec une mission bien précise. Dites avec moi, mission bien précise. Il ne vient pas pour mes beaux yeux. Il ne vient pas pour mon beau corps. Il ne vient pas pour ma renommée. Non. Le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit pour glorifier Jésus. C'est pourquoi tout ce que je fais, ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de Jésus. L'église m'entend. Donc, puisque le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit, cette partie, souvenez-vous tout à l'heure, je vous l'ai dit, cette partie qui était morte, qu'est-ce qui se passe avec maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec cette partie qui était morte? Elle fait quoi? Elle devient vivante. Elle retrouve la vie. Maintenant, cette vie-là, vie ça, qui a amené cette vie? Qui est-ce? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous verrez que dans la jeunesse, lorsqu'on parle d'esprit, c'est le même mot pour souffle. C'est-à-dire que Dieu prend son souffle, il met en toi. Comme à la création. L'église m'entend? Lorsque l'homme est tombé dans les jardins d'Éden, physiquement, il n'est pas tout de suite mort. Mais spirituellement, il est mort tout de suite. Et c'est parce qu'il est mort spirituellement que la vie de l'homme a commencé à s'écrouter. Attendez bien. Écoute, je le dis en français, je le dis en créole après. L'homme n'a jamais été créé pour mourir. Je vais dire en créole. L'homme, pas de jambes faites pour te mourir. L'homme est un être éternel. Si tu me suis, dis-moi amen. Ou pas de fait pour te mourir. Vous voulez me dire pour qui ça? Ou pas malgré ça fait des années, des décennies, des centaines d'années, mon a mouru, l'homme pas qu'à jamais habitué à la mort. Parce que la mort, c'est une conséquence du péché. Le salaire du péché, Dieu n'a jamais créé l'être humain pour mourir. Et c'est pourquoi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Son origine. Parce que l'homme n'a jamais été fait pour mourir. C'est pourquoi même un homme qui meurt sans Jésus ne meurt pas. Il continue à vivre, mais en enfer. Parce que l'être humain n'a pas qu'à mourir. C'est soit on va le vivre dans le bonheur éternel, ou malheureusement, si Dieu ne te fait pas grâce, et je prie Dieu que ça ne soit pas le cas de quiconque sur cette terre, ou à le vivre la mort éternelle. La mort éternelle ne veut pas dire que tu n'es plus conscient de rien. Tu es vivant, mais tu souffres éternellement. Que Dieu nous épargne de ça. Donc ton esprit prend vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ton esprit prend vie. D'ailleurs, je vais fermer ça. Je ne rentre pas dans les textes ce matin. On aura le temps de prendre les textes après. Ce n'est pas grave. Lorsque ton esprit prend vie, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un enfant vient de naître, moi j'ai mon petit qui a 2 ans, maintenant. Mais lorsqu'il était petit, il avait besoin d'être alimenté du lait maternel. L'église m'entend? Lorsque tu viens de naître spirituellement, la parole de Dieu, c'est le lait maternel de ton esprit. L'église t'entend? Quand tu as accepté Jésus, c'est bien.
mais ce n'est pas fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Pour que tu grandisses, il faut que tu prennes ce lait. Et vous savez ce qui est fort avec la parole de Dieu, bien-aimé? Pendant que tu es petit, cette parole est extraordinaire. La parole de Dieu est du lait. Mais au fur et à mesure que tu grandis, ça ne devrait plus être du lait. Mais ça devrait être de la nourriture solide. Mais Gen n'a tellement pas grandi. Dis à ton voisin, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, vous en êtes au point où je dois encore vous donner du lait. En d'autres termes, l'apôtre Paul était en train de dire aux Corinthiens, depuis date, n'a mangé là. Tous les enseignements que vous avez reçus, toutes les paroles que vous avez reçues, je suis obligé de revenir aux choses élémentaires, à la base. Comment se fait-il avec toute la parole que vous avez entendue? Écoutez bien, mes bien-aimés, je vous donne une révélation. À chaque fois que tu as l'occasion d'être exposé à la parole de Dieu, tu es responsable de ce que tu entends devant Dieu. L'église m'entend? L'enseignant qui t'enseigne n'est pas responsable. C'est toi le responsable. Lui, il t'enseigne. Et puis maintenant, c'est à toi de prendre cette parole et de la mettre en pratique. L'église m'entend? À partir du moment que la parole a été libérée, il n'est plus responsable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette parole? Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est important, dans le titre, de donner à la parole de Dieu la première place dans ta vie. La première place dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Maintenant, cette parole, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu es un bébé, n'est-ce pas? Ce que je suis en train de vous expliquer là est complexe. Toi, il faut s'accrocher pour comprendre. Ici, tu es un bébé. La partie qu'on ne voit pas là, ton esprit est en toi. C'est ce que tu es. Tu n'es pas une âme dans un premier temps. Ce que tu es, c'est esprit. L'église m'entend? Maintenant, l'âme là, c'est quoi? C'est l'aspect où il y a ta volonté, tes décisions, tes pensées. Donc, tu es les sentiments, merci. Tu es un esprit, mais tu possèdes une âme dans laquelle il y a intelligence, sentiment, décision, volonté, caractère. Il y a quoi encore? Listez-les si vous voulez. Tout ça, c'est l'amour censé être. Bon, on va avancer doucement. Et puis maintenant, le corps, c'est quoi? Le corps ne fait que suivre ce que l'âme lui donne. Vous m'entendez? C'est bon ou pas? Parce que pour qu'il y ait transition, il faut qu'on passe par l'esprit, l'âme et le corps. Regarde ton voisin à côté de toi. Regarde-le. Dis-lui, ce que je vois de toi là vient de ton âme. Tu vois, j'ai vu quelqu'un sourire derrière. Vous savez pourquoi elle a souri? Parce que son âme est dans la joie. L'église m'entend? Mais je vais aller plus loin avec vous. Lorsque vous mangez la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dans la nourriture, il y a des vitamines nécessaires à votre croissance. C'est pourquoi, même dans les publicités, bon, après c'est du marketing pour vendre. Ils ont besoin de vendre, donc c'est normal qu'ils disent ça. Hein? Donc ils vous disent de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est normal, il faut vendre aussi en même temps. Hein? Mais en même temps, on vous dit que c'est bon pour la santé. Mais cependant, ils sont tellement intelligents, ils mettent ce qui est bio à côté et ce qui n'est pas bio de l'autre côté. Et puis ils font une différence dans le prix. Mais ils vous disent manger. Bon, ça c'est marketing commercial pour vendre. Maintenant, ils ont raison de vous dire de manger équilibré. Parce que toute personne qui ne mange pas équilibré va développer ce qu'on appelle des carences. Ça va ou pas? Carences. Vous allez manquer de vitamines. Vous allez manquer beaucoup de substances dans votre corps. Donc, vous allez grandir, mais de manière déséquilibrée. Il y a des gens qui souffrent de malnutrition, mais il y a des gens qui souffrent de sous-nutrition. Est-ce que vous comprenez? Mal nourri avec pas nourri assez. C'est deux choses différentes. Tu peux être nourri, mais mal mangé. L'église ne m'a pas entendu là. Hein? Je m'en vais quelque part avec vous. Hein? C'est pourquoi faites attention à qui vous écoutez. Vous entendez ou pas? Maintenant, sous-nutrition, c'est quoi? C'est tu as le repas, mais pas assez de substances, de vitamines, de minéraux. Pas gain, oui, il n'y a pas. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas assez.
Maintenant, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions être remplis de la vitamine de sa parole. Pour que tu grandisses, attendez, tant que tu ne grandis pas, c'est ton âme qui te contrôle. Normalement, lorsque tu viens à Jésus, c'est l'esprit qui est censé être au-dessus. C'est pourquoi je vous avais dit tout à l'heure, tu peux être chrétien, mais ne pas être spirituel. Tu peux être chrétien, mais pendant des années, être charnel. Ça va ou pas? L'église m'entend? Comment reconnais-tu que tu es charnel? Lorsque la parole de Dieu est ouverte, ça ne t'intéresse pas. Ah, j'ai pas entendu amen bien là. Hein? Ou bien, lorsque la parole de Dieu est ouverte, ça ne te concerne jamais. Faut du parfait net, allez. À chaque fois, n'oublie jamais ça, à chaque fois que tu dis que cette parole-là en fait, ça ne me concerne pas, sache que tu es déjà en train de développer ta partie charnelle. L'homme spirituel, écoute-moi, c'est l'homme, quand je dis l'homme, c'est grand H, hein, homme ou femme. C'est celui ou celle qui aime la parole de Dieu. Ça faut après, monde qui soif parole bon Dieu grandit vite avec bon Dieu. Les personnes qui sont connectées à la parole. Écoute-moi, il y a un niveau de connexion que tu as avec la parole. Quand quelqu'un te parle mal, Saint-Esprit vient télécharger le lampanceau. Non, vous m'avez pas entendu ce que je dis là. Il y a une dimension de connexion. C'est pourquoi la chose que tu dois aimer le plus dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Ou pas qu'à spirituel sans la parole. Bien-aimé, écoute-moi. Tu veux grandir spirituellement? Chaque jour. Tu ne dois pas passer un seul jour où tu ne médites pas la parole de Dieu. Je n'ai pas dit de lire. Je n'ai pas dit de lire. Nous sommes tous lecteurs. Méditer. Méditer, ça va au-delà de lire. Où quand ça méditer? Ou chita ou quitter parole là en train d'enquêter. Tant que cette parole n'a pas pénétré ton cœur, tu restes là. Est-ce que l'église m'entend? Parce que cette parole va te donner toutes les vitamines nécessaires pour que ton esprit grandisse. Maintenant, je m'en vais quelque part avec vous. Lorsque ton esprit a grandi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va avoir un impact sur ton âme. Ça va ou pas? L'âme n'est pas mauvaise. Elle a juste besoin d'être rééduquée. Mais comment elle doit être rééduquée? À la lumière de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose un petit peu. Écoutez. L'âme est contrebalancée. L'âme est en deux parties. Il y a une partie de ton âme qui veut lire la parole de Dieu, mais il y a une autre partie qui n'a pas envie. Il y a comme un combat intérieur. Tu ne vois pas qu'il y a des fois où tu as envie de méditer, et puis d'autres fois tu n'as pas envie, parce qu'il y a un combat qui est livré. Ton âme n'a pas l'habitude de le faire. Mais j'ai tendance à toujours dire quelque chose. Même quand tu n'as pas envie, ouvre la parole. Puisque c'est en mangeant, nous toujours dit ça, hein, que l'appétit vient, ouvre la nourriture et pendant que tu manges, l'appétit va venir. Si c'est vrai pour le physique, c'est vrai pour le spirituel. Est-ce que l'église m'entend? Tu ne peux pas être spirituel sans la parole. Je répète. Tu ne peux pas être spirituel sans la parole. Être spirituel, c'est être un chrétien qui marche pleinement dans la volonté de Dieu. Jésus ne marchait pas selon ce qu'on lui disait. Il marchait dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on cherchait Jésus, on est venu dire à Jésus, Jésus, ta mère te cherche. Tes frères te cherchent. Peu importe. Ta famille te cherche. Jésus dit, attends, stop, une minute. Qui sont mes frères? Qui sont ma mère? Qui sont mes sœurs? Cette parole est dure à entendre. Jésus va leur répondre, seuls ceux qui font la volonté de mon Père, ceux-là peuvent être appelés père, mère, frère, sœur. Le Jésus que nous prêchons tous les jours. Il est intransigeant face à la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu sans être dans sa parole. Beaucoup de gens disent, mais comment entendre la voix de Dieu? Je te donne le secret ce matin. Médite sa parole tout le temps. N'attends pas que Dieu te parle par des rêves chaque fois. D'ailleurs, méfie-toi si tu as tout le temps des rêves, mais tu ne passes jamais du temps dans la parole de Dieu. Satan peut envoyer de bons rêves dans ton sommeil.
te faire croire que c'est Dieu et ça n'a jamais été Dieu. L'église m'entend? Faites attention à ça. La parole va te donner du discernement. Écoute-moi. J'ai terminé avec vous ce matin. Cette partie-là, j'ai fini de l'expliquer. Ce matin-là, tu as été enseigné correctement. On n'a pas besoin d'aller dans les textes pour l'instant. Parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles je vais venir. Écoute bien. Il y a une question que tu dois te poser ce matin. Depuis le temps que je suis dans l'évangile, ai-je grandi? Ou est-ce que je suis toujours au même point, au même niveau? Il ne suffit pas de venir et de danser. Il ne suffit pas de venir et de se défouler. À l'intérieur de toi, il doit y avoir une révolution. L'église m'entend? Les combats que tu mènes, écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas. C'est parce que ta prière n'est pas associée à la parole. Est-ce que tu aimes écouter les enseignements basés sur la parole? Les enseignements. Est-ce que tu aimes écouter les audios? Pour ceux qui disent je ne sais pas lire, pas de problème. Dieu a tout prévu. Il y a la Bible audio. Prends le temps d'écouter. Et ça qui est belle là, c'est qu'il y a dans différentes langues. Toutes les langues maintenant. Donc la première chose avec laquelle tu dois avoir le contact dès que tu te lèves, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas entendre la voix de quelqu'un d'autre si tu n'as pas pris le temps d'entendre la parole de Dieu. Je peux aller plus loin avec vous? Si tu manges, tu prends ton petit déj le matin et que tu n'as pas pris le petit déjeuner de Dieu, Satan va te causer des problèmes. Un homme ou une femme qui passe du temps dans la parole de Dieu, quel que soit problème, il est en paix. Quelle que soit montagne, il est serein. Vous aurez tendance à penser que c'est parce qu'il n'a pas de situation compliquée. Tu rigoles. C'est que la paix de Dieu habite en lui. La parole de Dieu te donne tranquillité. La parole de Dieu te donne sérénité. On aura le temps d'avancer. Écoute-moi mes bien-aimés, levons-nous. Levons-nous. Non, je parle ainsi. Parce que l'un des combats dans lequel l'Église est livrée en ces temps de la fin, c'est manque de la parole de Dieu. Vous entendez? Manque de la parole. C'est pas tu es venu, tu as écouté. Est-ce que tu as pris le temps de manger les enseignements? De les réécouter? Prendre le temps d'ouvrir ta Bible, seul à seul. Je vais aller plus loin. Moi, c'est facile de vous dire de méditer la parole de Dieu. Parce que je suis obligé d'aller dans la parole pour venir vous enseigner. Mais ce n'est pas ça qui est bon pour moi. Je dois avoir mon temps personnel, hormis ce que j'étudie pour vous enseigner, hormis ça. Je dois avoir mon temps personnel où je me parle dans sa parole. Ça va? Sinon, je deviens un bon professionnel qui utilise la parole de Dieu et c'est tout. L'église m'entend? Ce matin, ma prière, c'est que nous puissions devenir spirituels. C'est que nous puissions devenir spirituels. Dieu, ça ne l'intéresse pas des chrétiens charnels. L'église m'entend? Charnel, ce n'est pas lorsque tu es dans le péché seulement. Hein. Tu peux éviter certains péchés et être charnel. Charnel, vous savez ce que ça veut dire charnel? Marcher par la chair. Conduit par mes émotions. Aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai pas envie. L'homme spirituel est stable, quelles que soient les circonstances. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. Et sa louange. Comment? Parce que David a écrit le psaume 119. On parcourra le psaume 119. Vous allez voir l'amour d'un homme pour la parole de Dieu. Ce psaume-là, je vous le donne. Lisez-le tout le temps. Vous allez devenir amoureux et passionné de la parole. Il fut un temps, je n'aimais pas le lire parce qu'il était long. Mais un jour, Dieu a dit, assieds-toi là, décortique chaque verset. J'ai découvert en David l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il aimait la parole de Dieu. Fermons les yeux. Esprit Saint, ton église a besoin de ta parole.
notre foi est affaiblie par les circonstances de la vie parce que nous voulons faire la vie chrétienne sans ta parole. Mais je n'ai jamais vu un enfant grandir correctement si cet enfant-là ne mange pas bien. Même sur le plan physique, tu nous montres quelle est l'importance d'une nourriture équilibrée. Mais nous mettons le côté spirituel de côté. Nous pensons que c'est le fait de sauter, d'être en train de danser, d'être en train de chanter. Nous pensons que c'est ça qui fait de nous des hommes et des femmes spirituels. Toutes ces choses-là sont importantes et elles sont capitales pour nos vies. Mais ce qui est plus important, c'est ta parole. L'une des choses que le diable va combattre à la fin des temps, nous le savons, c'est ta parole. Il va faire en sorte que les chrétiens aiment tout, sauf ta parole. C'est pourquoi, lorsque le temps d'enseignement arrive, il envoie le sommeil et il met ça sur le compte de la fatigue. Il met ça sur le compte de la fatigue. Mais c'est bizarre, on a sommeil pendant l'enseignement, mais dès que c'est fini, on n'a pas de problème pour faire tout ce qu'on a à faire pendant la journée. Esprit de Dieu, accorde-nous la grâce du discernement afin de détecter les ruses de l'ennemi. Père, je prie pour des enfants de Dieu qui sont amoureux et passionnés de ta parole. Je prie que cela vienne sur nous tous dans le nom de Jésus. Car même quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il ne peut pas travailler avec nous sans la parole de Dieu. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Merci beaucoup de me bénir. Merci beaucoup d'avoir prêché avec moi. Que Dieu vous bénisse.